Quand on a un problème de poids, il faut s'occuper de son alimentation, ça c'est absolument certain. Mais s'occuper de son alimentation, ça ne veut pas dire rentrer dans le système des régimes, ni adhérer à des régimes restrictifs tête baissée. Cela peut être au contraire extrêmement nocif et dangereux à moyen et à long terme. Euh, les régimes peuvent avoir des inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'est d'induire une alimentation déséquilibrée. Et les études que nous avons faites, notamment dans le rapport de l'ANSES que j'ai dirigé il y a quelques années, montraient que la plupart des régimes amaigrissants étaient déséquilibrés, soit trop riches, soit trop pauvres en protéines, souvent trop riches en sel pour certains, souvent insuffisants en fibres et en vitamines et en minéraux, et parfois trop peu caloriques. Ça c'est le premier point, mais le second point surtout, c'est que quand les régimes sont mal suivis ou trop bien suivis ou mal compris ou mal prescrits, enfin oui, ça peut être un peu des situations différentes. En tout cas, les gens qui se lancent dans les régimes vont avoir des problèmes dans leur comportement alimentaire, vont avoir des périodes d'échappement, vont avoir des troubles avec à la fois de la culpabilité qui peut s'installer, de la frustration qui peut s'installer, finissent par être perdus dans ce qu'il faut manger, dans ce qu'ils peuvent manger, dans ce qu'ils doivent manger. Bref, tout ceci les conduit le plus souvent à un désarroi alimentaire, à une reprise alimentaire, et à une reprise de poids. Donc ça c'est le vrai problème des régimes qu'il faut bien pointer du doigt. Alors la plupart font ça, certains sont un peu plus éducatifs que restrictifs et donc peuvent avoir leur place. Certains, bien sûr, peuvent aider les gens à se rendre compte qu'ils se nourrissaient mal et donc ont ce côté un peu pédagogique lorsqu'ils sont transitoirement suivis, mais à moyen et long terme, je répète, souvent les effets sont négatifs. Ce qui veut dire que quand on a un problème de poids, il va falloir se poser d'autres questions que de rentrer dans un régime. Il faudra se poser des questions sur pourquoi j'ai grossi, sur dois-je maigrir, et sur qu'est-ce que je peux changer dans mon alimentation, et surtout, qu'est-ce qui me pousse à manger. Est-ce que ce sont les émotions qui me gouvernent? Est-ce que c'est parce que je suis absolument inattentif à mes sensations alimentaires, au fait que j'ai faim, pas faim, que je suis rassasié, pas rassasié? Est-ce que tout ça est sous l'emprise du stress? Est-ce qu'il n'y a pas finalement des choses simples dans mon mode de vie à réviser? Ma sédentarité, mes rythmes, le fait de manger à table ou pas, de faire autre chose ou pas en mangeant. Voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de questions à se poser pour en arriver peut-être à changer un certain nombre de relations à la nourriture, si je puis dire, qui vont entraîner petit à petit le fait qu'on va quand même manger moins, parce que quelque part il faut quand même manger moins que ce qu'on dépense, et qui vont ne plus mettre le poids comme objectif tellement impératif qu'on ferait n'importe quoi pour maigrir. Le poids ne sera plus que la conséquence des changements alimentaires et des relations à la nourriture et à mon mode de vie que j'aurais fait. Donc en fait, on change complètement de paradigme. On est tout à fait dans une autre dimension. Ce qui compte maintenant, c'est non plus mes kilos, mais ce que je peux éventuellement changer dans mon style de vie, dans mon style alimentaire, et le poids viendra après. Quitte à ce que la perte de poids soit plus modeste, mais qu'on ne reprenne pas de poids. Parce que le problème, c'est pas de perdre du poids, c'est de ne pas en reprendre. Et les régimes font regrossir dans 95% des cas, et regrossir plus dans un nombre important de cas. Et donc, c'est pour le bien des gens qu'on dit ça.